Bonjour à toutes et à tous. Voici la séance de Tony du 25 février. À partir du mois de mars, reprise des horaires 13h30, 15h, les 11 et 25 mars. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et on n'a pas besoin de matériel particulier aujourd'hui, juste d'un tapis. À tout de suite. Voilà, on commence la séance debout. Je vous invite à avoir les fenêtres grandes ouvertes avec ce beau soleil. Vous allez donc repérer la manière dont vos pieds se déposent sur le sol. Et aujourd'hui, on va travailler autour du micro-mouvement. C'est bien un mouvement, mais un mouvement minimaliste. Et donc, vous allez commencer par porter votre attention sur votre rotule droite. Alors, on peut, bien sûr, aller la stimuler un tout petit peu avec les doigts, bien repérer où elle se trouve, explorer, faites le tour de cette rotule, voilà, ou bien la sensibiliser. Et puis ensuite, une fois que vous avez donc sensibilisé cette rotule, on va commencer à avoir des tout petits mouvements de la rotule dans l'espace. Restez disponible dans votre jambe gauche aussi. Donc avec cette rotule droite, vous pouvez faire des petits mouvements en cercle, des 8. Elle peut aller légèrement en avant, légèrement en arrière, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Des petits mouvements aussi peut-être vers le plafond ou vers le sol, sans toutefois décoller le pied. Donc c'est vraiment un tout petit mouvement. Et donc, vous travaillez sur cette rotule que vous mobilisez avec une attention élargie à la manière dont le corps se débrouille pour mobiliser cette rotule dans l'espace. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'appui du pied droit? Qu'est-ce que ça change dans la tonicité musculaire de la cuisse droite, du mollet? Est-ce que le fait de mobiliser cette rotule a des conséquences dans les tendons au niveau de la cheville droite? Est-ce que ce mouvement de la rotule a des conséquences dans la hanche droite? Tout en restant le plus tranquille possible côté gauche. Vous revenez à l'immobilité et vous accueillez les sensations. Peut-être, par exemple, vous comparez les sensations dans le genou droit par rapport au genou gauche qui n'a pas été mobilisé. Et puis, peut-être aussi, vous pouvez élargir vos constatations
au-delà de la simple zone du genou, en comparant l'ensemble du côté droit à l'ensemble du côté gauche. Je rappelle que les sensations, c'est les impressions de température, par exemple, de volume, de longueur, de pesanteur, et toute autre sorte de sensations liées, comme des fourmillements, même des gargouillis dans le ventre, allez savoir. Accueillez tout ce qui vient. Et puis, vous allez marcher un peu sur place pour repérer comment vos deux genoux réagissent à cette marche sur place. Peut-être pas seulement, voire même comment vos deux genoux plient, comment vous les sentez disponibles après ce petit exercice. Bien. Et maintenant, je vous propose de faire la même chose avec le genou gauche. Donc, déjà, vous faites le tour du genou pour bien le mobiliser, pour bien percevoir sa forme. Voilà, la taille de cette rotule. OK. Et puis, donc, eh bien, on va mobiliser la rotule dans l'espace. On peut l'amener un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers la droite, un peu vers la gauche, un peu vers le plafond, un peu vers le sol. Et puis, on peut faire toutes les combinaisons possibles. Des formes de 8, des petits ronds, des petits va-et-vient. Et pendant ce travail, ce micro-mouvement de la rotule dans l'espace, vous restez très disponible dans l'appui de la jambe droite au sol. Là. Et puis, vous repérez dans la jambe gauche ce que ces petits mouvements dans l'espace de cette rotule engendrent dans le contact du pied au sol, du pied gauche. Ce que cela mobilise dans la cheville au niveau des tendons musculaires. Il y a probablement des liens entre la rotule et le pied. Les tendons qui passent à l'avant, les côtés, l'arrière de la cheville. Repérez également ce qui participe dans la jambe, à l'avant de la jambe, mais aussi à l'arrière, mollet. Repérez ce qui participe à ce mouvement dans la cuisse, à gauche, bien sûr. Peut-être même dans la hanche. La hanche, c'est aussi tous les muscles de la hanche. Les fessiers comme les ischio-jambiers, les abducteurs, les adducteurs. Et vous revenez à l'immobilité.
Et vous accueillez les perceptions dans ce genou gauche que vous pouvez comparer au genou droit. Et y compris aux sensations perçues à droite précédemment. Les sensations sont-elles semblables, différentes? Je rappelle les sensations, température, volume, longueur, pesanteur et toute autre sensation qui pourrait advenir en comparant l'ensemble du côté gauche à l'ensemble du côté droit. Évidemment, l'intérêt de ces séances, ça va être de pouvoir échanger sur ces sensations. C'est tout le problème de la visio et de la vidéo, c'est qu'on n'a pas de possibilité d'échanger sur ce qu'on a perçu. Bien. Et puis également, je vous invite à marcher sur place pour repérer comment votre articulation du genou vous semble maintenant disponible, comme vous l'aviez perçu précédemment avant son travail, comment maintenant le genou se fléchit dans est-ce que ces micro-mouvements vont apporter quelque chose au travail plus global du genou, de la jambe en général. Bien. On va sensibiliser le sacrum. Le sacrum près de la tâche du coccyx. D'accord? Donc, vous allez bien matérialiser de manière sensible la zone. Voilà. Même si ça chauffe un peu, c'est au moins vous savez où est la base de votre sacrum, juste avant l'insertion coccyx. Bien. Puis ensuite, toujours en étant très distendible dans vos jambes, donc les genoux sont surtout certainement pas crispés, hein, vous allez entamer un micro-mouvement de cette zone que vous venez de rendre sensible. Ce qui va entraîner des petits bascules du bassin vers l'avant, vers l'arrière, et aussi des petits mouvements vers la droite et vers la gauche. Et puis, essayez de bien localiser ce mouvement donc, de cette base du sacrum. Bien évidemment, pour mobiliser la base du sacrum, l'ensemble du bassin va être concerné, puisque bon, le sacrum il est fixé aux deux ailes iliaques, bien sûr. Et donc, du coup, ça amène du mouvement dans vos hanches, vos genoux, peut-être même un tout petit peu les chevilles, du moment que vous êtes disponible. Il y a peut-être des conséquences qui vont jusque vers les pieds, ne serait-ce que pour rattraper les petits déséquilibres. Okay. Et puis au niveau de la zone lombaire, mais peut-être pas seulement, essayez de voir si ce mouvement du sacrum peut même avoir des conséquences plus haut et jusqu'où. Au niveau dorsal, puisque en mobilisant
sacrum. Bien évidemment, les muscles paravertébraux peuvent se trouver légèrement étirés d'un côté ou de l'autre. Et donc, ces petits étirements peuvent avoir des conséquences assez loin. Privilégier le travail les yeux fermés, ça permet peut-être d'avoir une écoute beaucoup plus concentrée sur les sensations. Et puis, vous revenez à l'immobilité. Et vous accueillez l'état général avec toujours cette idée de voir si au niveau, par exemple, de la locomotion, dans les hanches, on est vraiment finalement disponible ou pas, y compris dans les flexions. Et peut-être aussi dans le mouvement du bassin de manière beaucoup plus ample. Ok. Et on revient à l'immobilité. Et là, vous allez repérer la pointe de l'épaule ici. Alors, on peut avoir plusieurs façons de travailler. Soit on s'appuie contre le mur, mais ça on l'a déjà fait. Donc, on va vraiment sensibiliser la pointe de l'épaule, là, qui est un peu, ouais, c'est un peu tendu, ça peut être un peu douloureux. Il y a des points là, hein, qui peuvent être un petit peu plus sensibles que d'autres. Et donc, à partir de cette épaule, mobiliser, faire des petits dessins dans l'espace de cette épaule. Alors, l'épaule gauche, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle n'est pas forcément, elle n'est pas reliée à l'épaule droite. Donc, on laisse l'épaule gauche ne rien faire. Et on essaye d'entrer dans le mouvement de l'épaule droite, uniquement de l'épaule droite. Alors évidemment, cette épaule droite et ces micro-mouvements ont des conséquences. Peut-être au niveau du pectoral, à l'avant, et au niveau des muscles d'omoplate, à l'arrière. Vérifiez bien que votre bras droit, il est complètement relâché. C'est l'épaule qui travaille. Le bras, il n'a rien à voir là-dedans. OK? Et puis, vous accueillez des sensations sans plus rien faire d'autre. Voire même, je voudrais que vous essayiez d'explorer l'amplitude du mouvement des épaules en étant bien attentive et en comparant les impressions, les sensations dans l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche. Bien. On va continuer sur ce côté droit. Et là, on va donc solliciter la pointe du coude à droite. Voilà. Vous pouvez pincer la peau un peu aussi, peut-être pour être sûr que vous allez bien au bout. OK. Et ensuite, vous allez dessiner
avec la pointe du coude. Dans l'espace. Et ce mouvement de la pointe du coude dans l'espace a des conséquences. Dans l'épaule, en fait. Essayez de repérer ça. Mais ce qui est quand même des conséquences complètement différentes que lorsqu'on mobilisait l'épaule. En réalité, le point de départ du dessin va finalement entraîner le mouvement de l'humérus et du cubitus, bien sûr, et peut-être même un peu du radius, selon l'orientation qu'on a vers l'intérieur ou vers l'extérieur de cette pointe du cou. Retrouvez un peu d'immobilité et comparez les impressions entre bras droit et bras gauche. L'ensemble du bras droit avec l'ensemble du bras gauche. Sensation de température, volume, pesanteur, longueur. Et puis, je vous invite à sensibiliser l'avant du poignet avec votre pouce près du talon de la main. Voilà. Pour ensuite organiser un dessin à partir de l'avant du poignet. Ce qui va mobiliser un peu plus encore le radius par rapport au cubitus, bien sûr. Et puis certains muscles de la main. Les fléchisseurs, en tout cas, et extenseurs du poignet. Pour terminer, je vous demanderai de mobiliser les doigts de la main droite. Et vous pouvez faire varier l'amplitude de ces mouvements des doigts qui peuvent aller sur la plus grande amplitude associée au poignet, associée au coude, associée à l'épaule. Et vous revenez à l'immobilité. Vous comparez côté droit et côté gauche. Bras droit avec bras gauche. Joue droite avec joue gauche. Et y compris, si vous mobilisez vos deux bras de manière symétrique, repérez s'ils présentent la même disponibilité, la même fluidité. Très bien. Puis on va faire la même chose à gauche. D'abord, on sensibilise la pointe de l'épaule. Vous allez chercher, c'est un petit peu sensible, un tout petit peu douloureux, la pointe de l'humérus.
D'accord? Ça permet de bien l'avoir présent en mémoire. Voilà. Et donc, on va déjà faire des tout petits mouvements de cette pointe de l'utérus qui s'éloigne du thorax, qui s'en rapproche, qui se porte un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers le haut, un peu vers le bas. Et toutes les combinaisons possibles de mouvements. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'un mouvement fluide, c'est peut-être pas si simple que ça, qu'il peut y avoir des petites saccades, pas forcément souhaitées, mais réelles et réellement présentes. Vous revenez à l'immobilité, vous comparez à l'impression dans l'épaule gauche par rapport à l'épaule droite. Bras gauche par rapport au bras droit, et y compris dans des mouvements symétriques et de grande amplitude. En comparant peut-être le présent aux sensations précédemment perçues. Très bien. On va mobiliser et sensibiliser la pointe du coude. N'hésitez pas, hein. C'est la peau surtout qui enregistre des sensations. L'os n'a pas d'innervation, précisément. C'est la peau et les tendons qui sont innervés. Très bien. Et donc, on va mobiliser le coude. Dans l'espace, en observant les conséquences jusqu'à l'épaule. Et peut-être un peu dans l'avant-bras aussi. Vous revenez à l'immobilité. Et puis, vous sensibilisez l'avant du poignet gauche. Frottez-le bien fort avec votre pouce. Voilà. À la base du talon de la main. Et après, vous dessinez dans l'espace à partir de cette zone. Ce qui va entraîner bien évidemment une mobilisation du radius par rapport au cubitus en avant-bras. Et puis, je vous invite à mobiliser vos doigts de la main gauche.
dans des toutes petites amplitudes, écartement des doigts, un espèce de pianotement, mais aussi dans une plus grande amplitude. Vous revenez à l'immobilité, vous accueillez les sensations. De main gauche à main droite, on compare. De côté gauche à côté droit, vous pouvez comparer l'ensemble du côté gauche à l'ensemble du côté droit. Et peut-être que des petites crispations dans les pieds, dans les jambes, du fait d'être en position de ce signal à vous. Alors, pour terminer cette petite exploration, je vous invite à combiner tous les micro-mouvements qu'on vient de voir. Genou droit, genou gauche, poignet, sacrum. Quelque chose de souple et disponible. Pas de grande amplitude, mais une espèce d'ondoiement. Ondulation. Et puis plus amplement. Très bien. Vous avez un corps à peu près en état cette fois. Donc, vous allez pouvoir vous allonger un peu. Alors, je vous invite à avoir la position, les fesses au plus près du mur et les jambes tendues à la verticale. Enfin, tendues, je veux dire que sans crispation particulière tout de même dans vos genoux. Si vos fesses sont contre le mur et que vos jambes sont à la verticale, on peut considérer qu'elles sont tendues. Sauf si vous faites ça, c'est plié, évidemment. L'idée, c'est d'avoir les jambes allongées le long du mur, mais sans crispation particulière dans les genoux. Je vous invite à porter votre attention sur la plante du pied droit, la voûte plantaire, le talon du pied droit en contact avec le mur. L'idée, c'est de pousser un peu le talon vers le plafond et d'observer comment le corps s'organise pour faire ça. La jambe gauche, elle est neutre. Mais le fait de pousser le talon vers le plafond, ça entraîne des conséquences dans les appuis, par exemple, du bassin et du dos au sol. Repérez cela. Ok. Toujours dans cette position-là, avec la jambe droite, vous allez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur,
puis le ramener vers l'intérieur. Lentement. Et vous observez ce qui se passe dans la hanche. Et dans le bassin également, peut-être. Et vous revenez à l'immobilité. Et vous comparez les sensations, jambe droite, jambe gauche. Et on s'intéressera maintenant à la jambe gauche. On pousse le talon vers le plafond. Et on le redescend vers le sol. Et vous observez qu'est-ce que le corps fait. Comment il se débrouille pour réaliser ce mouvement. Le talon qui va vers le plafond et qui redescend. Bien. Et vous allez ouvrir votre pied gauche, une rotation externe et puis une rotation interne. Lentement. Et vous vous arrêtez et vous comparez. Très bien. Toujours dans cette position, jambes en l'air. Vous allez placer les bras le long du corps
Et soulevez une omoplate pour la serrer vers la colonne vertébrale et l'autre omoplate également. Ce qui vous porte à avoir les bras ouverts. Et vous essayez de trouver la détente dans cette situation. Avec les omoplates serrées dans le dos, on va essayer de détendre tout le reste. Et y compris dans les genoux. Quand vous sentez que la détente dans une position n'est plus tout à fait la même, vous pouvez bien sûr changer de position. La seule chose que l'on garde, ce sont les omoplates rapprochées l'une de l'autre et de la colonne vertébrale. Donc l'ouverture des avant-bras. Et puis, vous retrouvez une position plus détendue dans la zone des omoplates. Vous repoussez, vous reculez du mur. En repoussant avec vos pieds et trouvez l'allongement complet. Vous ramenez du mouvement dans votre corps. Prenez le temps de vous étirer. Et pour terminer cette petite séance, je vous invite à trouver un espace où vous allez pouvoir vous mettre au soleil avec votre tapis pour accueillir la sensation de chaleur sur votre corps, du soleil
soit derrière la vitre, si vous préférez fonctionner avec les fenêtres fermées, ou bien la fenêtre ouverte. Voilà, puisque le temps le permet aujourd'hui. Donc, profitez un tout petit peu pendant 10 minutes, un quart d'heure de ce bain de soleil qui est excellent pour les yeux. Voilà, la séance se termine. La semaine prochaine, pas de séance. On se retrouve le 11 mars de 13h30 à 15h. À bientôt à toutes et à tous. Profitez bien de cet instant.